Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires. Comment dire? Oui, je parle en énergie parce que c'est vrai que j'avais mis en description où j'explique tout, mais je constate quand même qu'il y a des personnes qui ne regardent pas et c'est pas grave. Pardon. C'est juste pour m'expliquer que quand je parle en énergie, vous pouvez être une énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme et ou une femme. Hein. Donc, allez là où vous semblez que ça vous parle. Et si le message ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce message n'est pas pour vous. Et il y en a plein d'autres que je propose sur la playlist. Ok. Donc ici, j'ai déjà fait au préalable avec le jeu que j'ai constitué moi-même. Voilà, aujourd'hui, on m'a demandé de sortir les cartes ici. Et j'ai fait la découpe, je vais y arriver. Et je vais vous dire, je vais rentrer dans le large, je vais vous dire directement. Alors, ça reste du général, bien sûr, et quoi dire d'autre, ça reste de l'intemporel. Je vous dis directement, moi, je vois une énergie masculine et une énergie féminine. Nous avons ici une énergie masculine, vous voyez, avec la carte de liberté, qui se sent libre d'amour, libre de sentiments. Il y a une personne qui vous aime profondément. Cette personne, vous la dévoilez et vous a dit ses sentiments. Je ne sais pas si vous avez été ensemble ou si c'était un début de fréquentation. En tout cas, je sens ici une personne qui espère quelque chose de votre part. Cette personne vous dira, tu es ma moitié, tu es mon autre. Alors, pour moi, il vous le dira parce que, de toute façon, ce qu'il a dans le cœur, il vous le dira. Ceci dit, vous, alors je ne sais pas selon le temps, moi je lis comme je le vois, mais vous, ça vous a pas touché. Genre, je lis ce qui est écrit sur la carte, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de souffler un peu et de penser à autre chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est assise sur votre côte, qui vous colle un petit peu, quoi. Voilà, il y a une personne qui vous colle. Alors, ici, je ressens que vous n'êtes pas encore en relation de couple. Je pense juste que ça peut être une fréquentation, ou quelque chose de pas très sérieux, ou peut-être que vous étiez en couple, mais je le sens pas comme ça. Donc, il y a un début de quelque chose. Je vous dis, cette personne vous a dévoilé ses sentiments. Alors, peut-être que vous étiez ensemble depuis un petit moment, hein, genre, je dis comme ça une semaine ou deux, mais quand il vous a déclaré ses sentiments, en fait, cette personne vous a un peu fait le pot de colle, quoi. Et ça, en fait, vous ne supportez pas ce type de, comment dire, vivre ces sentiments-là, de cette manière-là, ça vous insupporte, au fait. Donc, vous avez pris le haut là. Ceci dit, en prenant le haut là, il y a eu un nouveau commencement dans votre vie. Donc, c'est la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose. Vous avez eu un crush pour une autre personne. Et là, vous vivez votre dream high. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais. C'est-à-dire que, en fait, dans l'inspiration, quand j'ai créé les cartes, c'est marqué « Tu es mon rêve ». Donc, vous allez rencontrer dans ce crush une personne où vous allez vivre votre rêve. Je dirais même toutes les choses que vous n'avez même pas imaginées. Vous allez le ressentir, le vivre. Et ici, le dream high, c'est quand même des rêves hauts. C'est des choses inespérées, quoi. Qui peut se voir que dans des films et encore. Donc là, vous avez gagné des ailes en amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ceci dit, dans le troisième étape ici, on voit, il y a le mot apprendre. Vous tombez sur un type d'apprentissage. Pourquoi? Parce que votre autre là, l'autre, monsieur ou madame Pot-de-Colle, il vous dit, tu m'as oublié, tu m'as ghosté. Et pour certaines personnes, je pense que vous n'avez pas fait exprès. Oui, vous l'avez oublié la personne, parce que vous avez besoin d'air. Et en prenant de l'air, vous avez eu un crush pour une autre personne, certes. Mais cette personne vous dit, tu m'as oublié, tu m'as ghosté, mais c'est pas exprès chez vous. Hein. Alors, tu m'as oublié, c'est pas exprès, mais ghosté, c'est peut-être parce que déjà la personne ne l'entend pas que vous passez à autre chose. Et que la personne est peut-être toujours derrière vous et que vous avez peut-être bloqué, ghosté la personne, ou carrément, vous n'avez peut-être pas envie de donner l'heure à la personne. Comment on dit ça? Oh, j'ai oublié. Il y a un mot qui dit ça, mais
rendre des comptes. Vous n'avez pas envie de rendre des comptes à une personne. Voilà, vous avez ghosté la personne. Mais vous, hein, dans cette situation, vous restez sur votre position. Je reste assis sur mes positions. C'est ce que vous dites dans votre tête. Vous ne changerez pas d'avis. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler ce titre-là. En tout cas, ça reste de la guidance sentimentale. On va commencer directement avec les oracles des énergies. Et c'est vrai, hein, mais vous vivez votre rêve, alors forcément, vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous, hein, aussi. Alors, quand il y a quelqu'un qui fait ding ding, alors, tu m'as oublié ou quoi? Vous n'avez pas envie de redescendre, hein, vous êtes bien là où vous êtes. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Et c'est un peu ce que ça dit aussi. Hein. Ok. Attends, parce qu'il y a plusieurs cartes qui s'est retournées. Ouais, ok. Alors, oui, vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes bien avec vous-même, donc vous êtes entouré d'un cocon d'amour, déjà votre propre amour à vous, mais l'amour qui se trouve autour de vous. Donc, ici, c'est l'ange de l'amour, mais on ressent cette aura, vous ressentez en tout cas cette aura par rapport à ce crunch où vous sentez comme sur un joli petit nuage rose comme ça. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette image-là. Ok, attendez, hein, je viens vers vous. Ouais. Alors, on me dit, pas d'inquiétude, parce qu'il y a peut-être certaines, je bégaye, il y a peut-être certaines personnes qui ont peur que ça s'arrête, mais on dit qu'il y a plusieurs manières pour faire durer la magie que vous êtes en train de vivre. 2, 4. On vous dit attention, surtout si c'est des énergies masculines ici. Non, c'est une énergie féminine, mais en énergie féminine, je vous rappelle, on peut être un homme et ou une femme, ok? Donc, si vous êtes un homme, par exemple, puis même une femme, hein, attention aux sous-sous. Parce que on veut faire plaisir à l'un, on veut faire plaisir à soi, on veut se faire des voyages, on veut gâter l'autre. Attention à votre finance, à vos finances. Ne claquez pas tout par amour. Faites attention, attention dans le sens, faites bien vos comptes, quoi. Hein. Ok, 2, 4, 5. Ah, 2, 4, 5. Ah ouais. Regardez, je comprends pas. J'ai la carte de l'hostilité. Donc, hostilité pourquoi? Alors peut-être, je dis peut-être, il y a des personnes qui sont peut-être à court fin de mois, à court de quelque chose, et que parce que l'argent c'est aussi une énergie, et que on est en manque de flux de cet argent, que ça peut devenir une situation austère, c'est-à-dire, ouais, je viens de le dire, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que si il y a un manque de finances pour pouvoir injecter dans votre grand rêve ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez, sans le faire exprès, créer une situation austère. D'où à celui de faire attention à la manière comment vous gérez vos finances. Ok. Je fais comme ça, les vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre même des petits cœurs, si vous voulez. Allez, les oracles des miroirs. On parle de communication ici. Hein. Il y aura des communications. Vous communiquez, j'entends, vous communiquez beaucoup avec votre nouvelle personne, le crush. 8, 9, 10. Nouveau commencement. Changement. Nouveau commencement, changement. Il y a des changements qui s'opèrent dans le cœur, qui s'opèrent aussi, parce que dans vos communications, je sens que vous parlez aussi de projets, à celui peut-être de vivre ensemble, des projets. En fait, c'est les projets pour vous puissiez vivre. Oui, tous les deux, parce que vous savez pas vous passer de l'un de l'autre. Alors, on parle d'une instabilité sur les possibilités adjacentes. On va regarder. On parle d'argent. Encore une fois, attention, instabilité au niveau finance, de l'argent. Et oui, l'argent, je vous le dis, c'est une énergie, c'est aussi un grand pouvoir. Faites attention à cela. Hein. Mais il y a le magicien à côté qui peut vous aider à changer les choses.
Vous pouvez être perdu en ce moment, mais il y a quand même la carte de la joie à côté qui est aussi une carte de destinée. On vous dit ici, même si tu te sens perdu, qu'importe les finances, qu'importe au niveau sentimental, émotionnel, il y a des choix à prendre selon vos communications et selon peut-être que le projet euh, peut voilà, au niveau de l'argent, est-ce que j'investis dans ci, dans ça, dans une location ou dans un déménagement, vous voyez. Mais en tout cas, quand vous vous sentez perdu avec les possibilités que vous pouvez sélectionner selon les actions que vous devez faire pour créer des choix, faire des choix pour faire des actions. Enfin bref, il y aura des décisions à prendre. On vous dit que vous êtes en pleine énergie. Vous êtes soit accompagné de l'ange de l'amour ou vous avez carrément ce bel ange près de vous. Je sais pas ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je sens une aura près de vous là. Et même les sentiments que vous ressentez, ça fait partie de cette énergie-là. On parle de la carte de magicien. Vous avez la capacité, j'y arrivé grâce à cette belle énergie, de pouvoir vous en sortir et de sortir d'une situation et de créer une nouvelle joie à deux. 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça, 11. Oh, je suis trop forte. Oui, c'est une petite dualité à passer, mais dès que vous aurez fait votre choix, si vous voyez bien les cartes, dès que vous aurez fait votre choix, tout va bene bene. Alors, il y a un verdict que vous allez prendre sur vos plans financiers. Ça prendra du temps. Il y a un verdict que vous allez prendre. Ça va prendre du temps, mais je sais que vous ferez le bon choix. Je vous sens assez ordonné, organisé. C'est vrai que le boum-boum au cœur, on s'envole près des nuages. On oublie déjà l'autre personne, mais on oublie les choses importantes. Hein. Et ou peut-être qu'on n'a pas envie de les faire, voilà. Mais vous allez le faire de toute façon, parce que votre but, en tout cas, j'entends à tous les deux. Donc vous et votre nouvelle personne, votre crush, vous avez vraiment envie de vous investir à tous les deux. Mais il y a un verdict. Avec le temps, ça va se passer. Par rapport à cette hostilité, hein, il y aura un retard. Il y aura un retard. Et il y aura un retour de quelque chose. Alors le retard, cela peut être par rapport à vos projets. Je connais pas du tout comment ça se passe de votre côté. Attendez, je cherche. Je sais que je regarde aussi avec la numérologie, le numéro 4. Oui, c'est ça que je dis. En fait, il y aura peut-être aussi un retour en tout ce qui est dans le domaine de celui de se réaliser de manière concrète, parce il y a ce qu'on dit et il y a ici la situation, inspection de la situation. Le verdict, on prend le temps de faire les choses, mais aussi il y a, ah oui, c'est ça qui est bien, dans l'hostilité, ça va permettre de prendre du retard de cette hostilité. Et il y a un retour, vous allez pouvoir mettre cette hostilité en pause avec un retour de concrétisation, de réalisation, enfin, vous faites ça de manière très intelligente. Je suis très contente pour vous, hein. Du coup, on va passer avec les petites cartes le normal. Ah, mais je trouve ça trop beau. Regardez ce qui sort en premier. Dit l'amour, la carte du couple sur l'ange de l'amour. À croire qu'on vous l'a apporté sur un plateau, hein, cette histoire. Je trouve ça trop beau. Alors, oui, vous voyez, hein, vous avez des projets en gestation dans vos communications, dans vos correspondances ici. Oh, j'ai la chair de poule tellement que c'est waouh. Alors, il y aura des changements harmonieux qui vont arriver. Je suis contente. Oh, je ressens vraiment toutes vos émotions. Je suis heureuse pour vous parce que je vous vois tic 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 pianoter sur votre PC ou enfin moi je vois le PC. Je vois l'énergie féminine là, sur son PC et je ressens la joie, la satisfaction, des échanges sentimentaux que vous envoyez. Il y a une grande confiance entre vous. C'est quelque chose de nouveau, je crois que c'est une nouvelle relation, mais déjà dès le départ, il y a une confiance, il y a des vrais sentiments des deux côtés. Et puis, c'est tout un travail, hein, celui de. Allez, si vous arrivez à trouver votre hôte, c'est génial et vous l'avez trouvé. Mais en plus de cela, c'est un investissement, hein, ce que vous êtes en train de faire. Et même s'il y a un petit couac, eh bien, vous allez arriver à
à dénouer la situation et mettre en pause l'hostilité pour pouvoir repartir sur de bonnes bases par rapport à celui de se concrétiser. C'est trop bien. Ah oui, ok, ok, ok. Attends, c'est quel numéro ça? Ah ouais. Juste voir par curiosité celui-là. Oui. Donc en fait, j'ai ici l'arbre. Hein. Pour moi, l'arbre représente la vie. Pour moi, c'est votre vie avec votre autre. Sur la carte des possibilités adjacentes, hein, mais avec le chiffre 5, on parle aussi d'un nouveau souffle de vie par rapport à votre épanouissement personnel. Euh, celui de se sentir libre, je sais pas comment expliquer. Vous savez, quand on est célibataire, on peut faire, je sais pas qu'on peut faire ce qu'on veut, mais il y a des avantages. Vous voyez, eh ben, les avantages en tant que célibataire, vous les trouvez quand même en étant dans cette relation de couple où vous partagez tout. Et je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a une liberté de communication entre vous deux, une liberté d'échange sentimental. Euh, on me dit de vous dire que de toute façon, si cette personne elle est faite pour vous, que c'est pour la vie, il y aura toujours des trucs à régler, quoi, parce que cette carte, elle est tombée sur les possibilités adjacentes. Hein. Donc, votre couple ou futur couple sera toujours amené à celui de résoudre quelque chose, parce que vous êtes deux personnes qui va vers l'avant, qui ont des rêves bien haut placés, et c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde. Vous voyez, il y a des choses, des rêves, voilà. Et Et on me dit que de toute façon, parce que j'ai l'arbre de vie, dans toute votre vie, ça sera comme ça. Il y aura toujours des choses à faire et à régler pour arriver à ce que là où vous voulez à venir. Oh là là, dis. Ah oui, ok. On me dit qu'au niveau d'instabilité, on me donne 100% réseau sur la situation. Mais on vous dit aussi, pour l'argent, ne vous inquiétez pas. Enlevez ce problème de votre tête pour le moment. Vous pouvez mettre ce problème, si vous avez des problèmes d'argent, hein, je sens que c'est pas des gros soucis. C'est pas des gros soucis non plus. Mais c'est comme on me disait, mettez pause à ce moment-là. C'est pas grave. Ne vous cassez pas la tête par rapport à ça. Vous pouvez mettre cette histoire sur le côté en attendant. En attendant, je ne saurais pas de quoi dire, mais en attendant que, on me dit ici, vous allez gagner des hauts pouvoirs énergétiques. Parce que tu vois, enfin, je t'ai tutoyé, je m'excuse, mais tu vois, l'argent, c'est aussi une forme de pouvoir, comme je disais au début du jeu. Mais toi, tu as une énergie qui va au-delà, plus. Tu vois, il y a une balance qui se joue. Et tu vas pouvoir le régler de toute façon. Ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir trouver ta direction quand tu te sentiras un peu paumé avec tes choix et tes décisions à prendre. Tu vas pouvoir faire ta décision et prendre une nouvelle direction. On te dit bravo, félicitations, parce que tu as le soleil sur la carte de la joie de la destinée. Donc, tout te réussit. Hein. On parle aussi d'un déménagement, d'un déplacement sur le coffre. Vous voyez, tu vois, les contraintes financières là. Je pense qu'il va y avoir des déplacements. Je ne sais pas si c'est le déplacement financier ou c'est des déplacements de toi-même, tu vois. Je vais voir. Ok. Alors, ça, je n'ai pas toute la réponse. Mais tu vois, comme je t'explique, regarde. Soit il y a un déplacement financier ou peut-être que tu vas changer de banque. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Tu changes de banque pour question d'intérêt pour tes projets. Ça peut être ça aussi. Ou tu décides de déménager parce que, je ne sais pas, est-ce que ça te coûte cher à toi en énergie, en temps ou en argent de voir l'autre? Je ne sais pas si vous habitez près ou pas près, mais il y a des probabilités, soit que tu vas déménager, que ça va un peu te pomper ton argent aussi, parce qu'un déménagement aujourd'hui, ça coûte cher. Et oui, alors, mais c'est la fin du verdict. Le verdict a été annoncé, c'est la fin du verdict. Pardon. Et avec le temps, on dit que tu vas quand même, tu vois. Pourquoi tu te sens comme ça? Je sais pas.
Ok, c'est une phase à passer. C'est comme quand on te dit la période de vache maigre. C'est comme si pendant un temps, tu as fait un choix, ok, mais tu le sais que tu vas passer la période de vache maigre, par exemple, parce que tu as fait une stratégie pour tes projets. Mais je sens que tu n'es pas toute seule, hein. À ce moment-là, je pense que tu seras déjà soutenue par ton autre. Donc, tu n'es pas seule. Du coup, tu es bien ancré sur cette situation hostile. Quelque chose de pas très... Ok, vas-y. Pour quelque chose qui n'est pas stable, voyez, qui n'est pas confortable. Ça va un petit peu de temps comme ça, mais après, ça va aller. Mais tu vas quand même réussir à t'ancrer. Il y a du retard peut-être dans tes projets, tu as du retard peut-être par manque d'énergie ou parce que justement tu as ton compte qui s'est un peu vidé pour des raisons qui t'appartiennent. Il y a une perte de temps, de vol, d'argent, des choses ainsi comme ça. Je pense pas qu'il y a du vol ici, je pense juste que c'est selon ton verdict à toi, selon tes projets personnels. C'est comme le coup de poker, on mise tous sur le même chiffre, et sauf que vous savez que ça va aller. C'est juste que il y a un temps de vache maigre ici. Il y a des pertes de fatigue aussi, d'énergie. Alors, on va regarder mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a une fuite d'énergie, mais il y a un retour. Oh, c'est beau ça. Alors, l'ours peut représenter l'amour, mais il peut aussi représenter les finances, l'argent, le travail. Donc, moi, je vous dis, je pense que vous avez fait un transfert d'argent peut-être important pour vos projets personnels, mais il y a un retour. Vous savez qu'il allait y avoir un retour sur votre compte. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, je dis oui. Attendez, je vais prendre ma petite boisson. Ah bah, on n'a rien sans rien, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus pour vous, s'il vous plaît, les copains? On va prendre les anges de l'amour. Mais on sait déjà que c'est vous, hein. Ok, on me demande de prendre quand même, donc je prends. Alors, j'essaie de ne pas faire trop long pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur notre personne ici? Oh, mais regardez, dès le départ, c'est l'amour. Mais vous êtes tombé sur qui? Vous êtes tombé sur Brad Pitt? Vous êtes tombé sur Angelina Jolie? Non, je rigole. Mais vous êtes reconnu direct, hein. Le crush, quoi. Je pense même peut-être que c'est un coup de foudre. En tout cas, ou deux âmes qui se sont reconnues, mais d'entrée, le mariage. Après, ça peut être aussi la carte du gros engagement, mais dès votre premier contact, ça a été sérieux, hein. Tous les deux, vous le saviez. Et en plus, c'est sur les correspondances, ça vous parlez de vos projets. Ah, mais c'est peut-être le mariage. Est-ce que vous allez vous marier? D'où l'argent. L'argent, il faut sortir et tout. Ah bah si c'est ça, bravo, hein. Ah oui, c'est ça les gros projets. Ah, peut-être qu'il y a des énergies féminines ici, que c'est leur rêve de petite fille ou de petit garçon de faire le beau mariage. Le gros mariage. Peut-être, hein. Vous me direz aux commentaires. Oh, mais c'est un nouvel amour, je vous le dis. L'autre, vous l'avez laissé tomber et la personne que vous avez le crush, c'est votre nouvel amour. Ah là 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 là. Si ça, c'est pas beau, moi j'ai dit oui, oui, oui. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Faites attention dans vos choix, comment vous choisissez. Mais de toute façon, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Parce que vous êtes à ce moment-là en haute énergie. C'est l'énergie de l'amour, il y a l'énergie du magicien, ce que la personne vous donne, mais aussi par rapport à l'ange de l'amour. L'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez, c'est un grand pouvoir, l'amour, hein. Je vous le dis, hein, et vous l'avez ici, hein, et c'est ça qui va vous aider à faire vos choix et à prendre une nouvelle direction. Ok. Ça peut être aussi une relation karmique. Ok. On parle de réconciliation. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors, ça pourrait être, je dis pas que ça l'est, mais ça pourrait être votre autre ou ex qui a repris contact avec vous et peut-être que vous êtes réconciliés, ni plus ni moins. Juste savoir sur les drapeaux rouges.
Ok, on vous dit, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Bon, en fait, votre ex, là, il a encore de l'attraction pour vous. Hein. Oh, il vous colle, hein. Mais vous, je pense qu'il y a réconciliation dans le sens où peut-être qu'il vous a demandé le pourquoi et du comment des choses, vous avez été peut-être clair, ou vous allez être clair avec lui, et je pense qu'à ce moment-là, il va peut-être vous laisser, mais cette personne a encore énormément d'attraction pour vous. Hein. Ok. Qu'est-ce que je prends moi? Je sais pas. Ok. Oh, ok, je prends ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Dis-moi que tu m'aimes, c'est ça. On va regarder un peu plus près sur vous, pour vous. Waouh! Mais c'est ça, hein, correspondance, message, lettre, sur la. Regardez, 2 fois la carte correspondance qui est sortie, hein, je vous le dis. Hein. Et ce sont ces courriers, ce sont ces messages qui vont vous mettre votre relation, votre couple en avant. Hein. Ok. Oui, on a la carte de l'intimité, le rêve et l'intuition sur la nouvelle amour. Donc c'est joli, c'est magnifique. On parle d'un nettoyage karma et de guérison. D'où les drapeaux rouges. Donc je vous dis, peut-être votre ex va revenir. Et le fait que si vous faites une réconciliation avec cette personne, c'est-à-dire que vous donnez toutes les réponses à ses questions, que vous le libérez, entre parenthèses, parce qu'une personne qui n'a pas ses réponses à ses questions, vous allez rester dans sa tête pendant des... Voilà. Donc, c'est vrai que si vous vous réconciliez avec cette personne en lui répondant à ses questions, peut-être qu'il va vous laisser. Et vous allez en tout cas l'aider à passer à autre chose. Mais vous allez faire un nettoyage. Si cette personne avait une relation karmique avec vous, pour vous, ça sera un bel nettoyage que vous allez faire. Alors, on a la nouveauté, départ et la création. C'est ce que vous allez faire avec votre nouvelle personne, avec votre crush. Et quoi d'autre? Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Voilà. Donc ici, moi, j'ai eu un flash encore du mariage quand j'ai eu le don, les cadeaux. Et vous allez avoir pour ceux qui cherchent à se marier, qui vont se marier, il y aura quelque chose de magnifique. Hein. Je pense que vous avez préparé. Alors, je ne veux pas gâcher la surprise, hein, mais bon, je vous dis quand même. Vous allez recevoir encore, c'est-à-dire dans le sens, il y a des cadeaux et des surprises qu'on va vous faire aux énergies féminines par le biais de l'énergie masculine. Ok, mais il y a la famille aussi. Il y a les entourages aux 2 personnes et c'est la famille, l'entourage aux 2 personnes. Il y a les 2 familles, les 2 entourages des 2 personnes qui vont fusionner et que eux vont vous faire des dons, vont vous faire des surprises. Parce que je pense qu'ils sont conscients de votre relation, qu'elle est exceptionnelle. Et donc, ils vont vous le rendre de cette manière. Ça, c'est la surprise. Et je m'en excuse si j'ai gâché la surprise. Voilà. Je dois dire tout ce qu'on me dit, donc je ne vais pas cacher même les petits détails. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Guidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas quoi prendre. Il veut ça? Je suis pas très costaud avec ces cartes. Je connais pas encore tout bien. Je vais voir, je vais me laisser inspirer. Qu'est-ce qu'elle me disent? Merci de nous donner merci. Waouh. C'est quoi ça? Les livres de Pasiphae. Écoutez, j'ai reçu directement une phrase en tête là. En fait, votre amour, c'est comme des vieux bouquins que vous voyez. Pour moi, je vois comme des vieux bouquins, c'est genre 18e, 17e siècle. Attends. On parle de l'Odyssée, donc ça peut, je sais pas quand c'est la période de l'Odyssée, je sais même pas, enfin bref. C'est marqué l'Iliade de l'Odyssée, je vais regarder une fois sur Google cette époque-là. Époque des Grecs ou quoi, je sais pas. Alors, j'ai trop d'informations, je m'en excuse. Bon, déjà la première. C'est une histoire d'amour qui est vieille depuis des lustres. C'est pour ça que vous êtes vite reconnus. Hein. Genre, ça faisait longtemps que vous êtes plus vus. C'est une histoire d'amour. Regardez, il y a quand même 4 livres, c'est 4 tomes, quoi. Alors,
Est-ce que c'est un indice pour dire dans vos vies antérieures, vous êtes rencontrés 4 fois dans vos vies antérieures ou tu sais, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. On va dire cette vie-ci, c'est la tome 4. Bon, bref. Je veux dire par là que c'est une personne que vous connaissez déjà du passé. C'est une ancienne histoire déjà qui continue à ce jour. 5, 8, c'est quelque chose de mystique aussi. Ok. Ah ben elle a sauté, elle. Attendez, je fais pause. Je vais chercher. Voilà. Oh, la pharmacie. La pharmacopée de Panthéa. On a besoin de guérison là, sur le côté, je l'entends par là, celui de se reposer, celui de souffler un peu, parce qu'on est dans une période de réflexion où on se trouve un peu instable par rapport aux finances, on a des choses on vous conseille de ne plus trop penser à cet argent, au manque, parce que je pense pas qu'il y ait un gros manque, c'est vraiment histoire de quelques trucs pour pouvoir financer votre projet. C'est là où on vous conseille de vous reposer le mental et de ne plus trop y penser. Et c'est dans la période où vous vivez, vous rencontrez votre nouvel amour, vous êtes bien, mais on vous dit repose-toi un peu. C'est comme si j'entends ici des personnes qui préparent leur mariage depuis un bon moment. En tout cas, ce type de projet-là, c'est tellement important pour eux, mais on vous conseille de vous reposer un peu, quoi. N'en faites pas trop. Mais de toute façon, vous allez retrouver de la saine énergie, énormément d'énergie. Parce que, oh, c'est que c'est la nymphe de diamant, les enfers. Ça, c'est une belle carte. Hein, vous inquiétez pas. Sur le nettoyage karma de guérison. En fait, avec le feu évidemment, le feu, parce que je pense à l'enfer, le feu, c'est la purification. Hein. On nettoie tout avec le feu. Et là, on voit une silhouette faite de diamants. Évidemment, le diamant, on le trouve dans la terre. Dans la terre. Attends. Et on parle de nettoyage. Donc ici, on parle des choses anciennes à nettoyer. C'est ce que vous avez fait. Et on vous dit ces choses anciennes que vous avez nettoyées, c'est-à-dire cette ancienne relation karmique de votre ex, va ressortir comme un diamant. Donc c'est beau parce que ça veut dire que dans cette vie-ci, vous avez poli ce petit problème que je prends l'exemple comme un diamant. Et ça, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Ah. On a la Fiti. Voilà, c'est un personnage ici. Ici, c'est un personnage. Il me parle vraiment pas. Mais je vais checker plus loin. Je vais m'imprégner. 3, 4, 5. 5. Ok, c'est la realization. Je vois quelqu'un de posé, mais qui travaille tout le temps. Sur. Ouais. En fait, ici, vous êtes assez. Vous comprenez que vous devez aussi jouer du temps pour arriver à vos projets. Et malgré que le temps passe selon comme il a envie de passer, parce que ça dépend comment on se tient, hein, comme ici le monsieur il se tient de cette manière-là. Comment expliquer? C'est comme si vous... Comment expliquer? On va prendre l'exemple de cette personne. Elle reste assise, voyez, en fixant cette bout de plante en main. On va dire que le bout de plante en main, c'est votre objectif. Vous voyez, le corps, il est bien installé, il est bien assis parce qu'on vous a quand même conseillé de pouvoir plus trop bouger par rapport à la guérison. Donc, vous êtes posé parce que vous pouvez pas aller plus vite que la musique avec le temps, on est d'accord? Ça tourne toujours, ok? Et du coup, mais la façon comment il fixe cet objectif, ce projet, il a quand même la tête qui travaille, mais de manière plus posée. Ok. Il y a des cartes qui sont tombées là. Alors, une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent. Ah, je te Oh, elle est trop belle, cette carte. L'ordre, Athéna. Oui, en fait, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Après tout ce que vous avez traversé ici, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Par rapport à votre ex aussi. Hein. Vous allez mettre de l'ordre dans votre passé. Parce que
Je vous dis, au début de jeu, vous n'avez pas fait exprès de le ghoster pour certaines personnes, en tout cas, ou même de l'avoir oublié. Hein, donc, quand la personne revient vers vous, parce que vous allez répondre à ces questions et quelque part, vous allez établir de l'ordre dans votre vie, mais aussi celle de l'autre. Ça, c'est bien. Vous avez fait pas mal de nettoyage, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que c'est tout? Je regarde mon temps. On me dit que c'est tout. Bon, alors, je sais vraiment pas comment je vais appeler cette guidance. Allez, on va prendre. Ok. Alors, ouais, regardez, vous avez un gros cœur comme ça. Vous avez vraiment, c'est un amour avec un grand cœur, un amour très sophistiqué. Hein. On a quand même deux personnes différentes parce qu'on a deux côtés de cœur différents. On a peut-être deux personnes différentes qui s'aiment d'amour. Hein. Alors, ça peut être deux personnes de cultures différentes, ça peut être deux personnes de deux mondes différents, à voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, ouais, c'est cool. En fait, je vois ici qu'on a une énergie féminine avant de rencontrer votre crush. Vous étiez quelqu'un quand même qui aimait bien rigoler, faire des sorties, qui avait une vie de célibataire, mais très enrichissante. Hein. Vous voyez beaucoup vos amis, vos copains, copines. Là, vous avez une vie bien remplie, une vie où on s'amuse, on rigole, on sort. Allez, vous avez votre vie, hein, mais vous avez une vie de travail peut-être, mais vous n'avez pas oublié de vivre à côté. Voyez? Et ça, c'est chouette. Et je pense même ici, il y a des personnes qui s'imaginaient pas rencontrer ça. Je pense qu'il y a des personnes, ils voulaient vraiment vivre une vie tranquille. Voilà, mais vous n'aimez pas imaginer pour certaines personnes rencontrer l'amour de votre vie, comme ça. C'était pas prévu, j'entends, pour certaines personnes. Regardez, on a le Pégase ici, là, il était où, lui? Il était là ou il était là? Je ne sais plus dans quoi il était. En tout cas, s'il était sur la correspondance, dites-vous que les choses ont été rapides, dans les deux sens. Les choses ont été rapides. En fait, vous comprenez de manière simple, efficace, ding ding. Vous avez une manière de communiquer où vous vous entendez, quoi. Et par rapport au mariage, à la carte du mariage, vous allez aussi vite vous engager. Hein. Marié ou non marié, mais vous allez quand même vite vous engager. Et quand c'est un engagement, c'est sérieux. Donc, il y a des gens qui peuvent se vivre ensemble, être en relation ensemble, vivre pendant 20 ans, sans pourtant être mariés. C'est la même chose ici. Hein. Marié ou non marié, je sens vraiment un bel engagement, tous les deux. Les communications harmonieuses chez vous, c'est la clé, c'est la base. Elles sont. Je sais pas pourquoi j'ai la tortue dessus il y a une tortue, donc il y a une lenteur de quelque chose. Donc je pense, vous prenez le temps de communiquer, vous prenez vraiment le temps de dire les choses. C'est pas comme moi, je parle super vite, mais ici on voit quand même, vous prenez le temps de dire les choses. Alors, on a la pomme, vous aimez craquer. Vous avez craqué, effectivement. Mais vous aimez croquer la pomme à plein de dents, comme la vie, croquer la vie en plein dents. Et c'est drôle, parce qu'on a l'arbre, on a la pomme qui est tombée de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand une pomme tombe de l'arbre, c'est qu'elle est bonne, c'est elle est mature. Donc, je pense que votre amour, elle est mature. Elle est tombée comme ça, bim. Les deux personnes, en tout cas, l'amour, c'est comme si la pomme, c'était l'amour, et que l'amour, en fait, l'amour, c'est dans l'air, c'est dans les énergies. Mais quand vous êtes, vous, fait de chair et de sang, et que vous captez cette énergie, que vous ressentez et que vous le dites, vous concrétisez votre amour. Et c'est un peu ça, la pomme, c'est la concrétisation de votre amour. Ok. Alors, on a un joli cœur sur la carte de l'argent. On me rappelle ici que le plus grand des pouvoirs, c'est pas que l'argent, mais c'est ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous allez ressentir un abaissement énergie par rapport aux finances, mais ne vous inquiétez pas que on me dit le plus important, c'est le pouvoir du cœur. Parce que c'est ça qui va vous transporter, hein, qui va vous porter.
aussi par rapport à toute votre vie, vous aurez des choix, des décisions à faire à deux. Donc, vous inquiétez pas. L'argent, c'est que nécessaire, c'est du matériel et ça va passer. De toute façon, il y a un retour des choses ici, hein. C'est beau. Un nouvel amour avec le chat. Vous avez un amour autonome, indépendant, tous les deux. Vous êtes autonomes, indépendants, tous les deux, face au monde. Vous êtes deux face au monde. Vous êtes un vrai duo de couple face au monde. Je sens ici que l'énergie féminine aurait pu se sentir seule dans une période, seule, isolée, peut-être fébrile, peut-être un moment de fébrilité dans le sens où il y avait des choix à faire. Vous voyez, elle se sent pas coincée parce que c'est nous qui choisissons d'être coincés ou pas, mais elle se sent, en tout cas dans ces situations-là, enfin, il y a eu, je sais pas pourquoi on me donne cet message, mais il y a eu un moment donné un repli sur soi pour mieux rebondir après. Et c'est ce que vous avez fait parce que vous avez retrouvé votre pouvoir dans vos énergies. On me dit que vous avez trouvé la paix. Alors, et merci. Vous avez aussi retrouvé la paix par rapport à vos choix quand vous étiez au milieu de votre carrefour de vie. Vous avez de toute façon la main de Fatma pendant vos périodes de... Vous voyez, quand on vous dit pense pas à l'argent, quand on vous conseille pas grave pour l'argent, mets ce problème sur le côté, reprends-toi tes énergies, tu en as besoin, souffle un peu. Vous avez la main de Fatma. Et aussi, vous avez un ange gardien près de vous par rapport à votre nouvel amour et par rapport à celui d'oser d'exprimer votre amour, mais regardez là où vous vous trouvez, hein. Et à un moment donné, vous allez recevoir plein d'amour dans vos yeux. Enfin, et à un moment donné, ce sera à vous aussi d'oser dire les choses. Et on vous dit, n'ayez pas peur. Vous avez aussi le droit d'exprimer votre amour. Et on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé quand vous faites le choix de prendre une nouvelle direction dans votre vie qui va vous apporter de la joie et les félicitations. Je pense qu'on parle aussi des fiançailles aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait les fiançailles. Et voilà quoi, hein. Une belle réussite sur votre vie sentimentale. Et puis nous avons la petite fée ici. Ouais, la petite fée magique qui va pouvoir guérir des anciennes relations karmiques. Oui, c'est vrai que pour vous, c'était une situation assez Mazette. C'était une situation assez toxique pour vous par rapport aux finances, hein. Mais encore une fois, avec la petite sirène, hein, vous avez la protection. La protection. Il y a certaines personnes qui désespéraient peut-être pendant ces périodes-là. On vous dit non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a une nouvelle transformation qui arrive par rapport, encore une fois, hein, je vous montre. Ça va aller vite, hein. J'ai les clés de notes, ça sera un rythme effréné. Ça sera un, 2, 3, clac, clac, clac. Il y aura quelque chose, peut-être de répétitif de 3 fois, mais il y aura quelque chose 3 fois. Alors attendez, parce que je fais une nuance avec une... Vous voyez, 3. Rappelez-vous, avec le livre ancien, il y avait le chiffre 4. Je pense que le 3, ça a été les 3 vies antérieures que vous avez vécues avec votre nouvelle personne ici. Et aujourd'hui, c'est la 4e vie que vous rencontrez sur la relation karmique avec la personne. Vous avez vraiment... Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu sur les 3 premières vies, mais on dit qu'il y a une transformation il y a une guérison sur sur les relations karmiques. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai comme... Alors, ah ouais, bon, ça c'est pas chouette, hein. J'ai le cadenas sur... Ah non, c'est bien. Cadenas, ça c'est bien. Je pensais que c'était autre chose. Cadenas sur l'hostilité. Donc vous avez fermé. Il y a une fermeture sur cette situation compliquée, complicado. Elle est fermée. Et il y a l'ancrage dessus, hein. Donc bravo, je vous félicite, hein. Vous êtes guidés, vous avez vos anges gardiens auprès de vous lors des petits retards où vous attendez des retours des choses. C'est ok, hein, ne vous inquiétez pas. On me parle avec l'hibou ici. Il y aura une réconciliation certainement avec votre ex qui, de manière naturelle, vous demandera certainement des explications. Mais comment expliquer?
il y aura quand même transformation. Vous allez pouvoir, je pense, réussir à ce que cette personne puisse changer. Parce que cette personne, elle a un vrai coup de cœur pour vous, hein. Mais vous avez choisi une autre personne. Il y a quelque chose de beau et de naturel qui vient à vous par rapport aux dons et aux surprises qui viennent à vous. Il y a des cadeaux qui viennent à vous de manière naturelle. C'est comme si c'est comme si l'univers dit bah c'est à toi, c'est tes cadeaux, enfin c'est normal, ça t'appartient. Vous voyez? C'est un petit peu comme les cadeaux de Noël avec votre nom, bah c'est à toi. Il est prévu pour toi. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.